Vous n'avez pas pu passer à côté de ces livres. Dans un relais, dans les rayons d'une Fnac ou dans la vitrine d'une librairie. C'est comme si cet œil, à travers d'une serrure, vous suivait. Le roman dont je vous parle, c'est La femme de ménage de l'autrice Freda McFadden. Et ce livre, c'est celui qui s'est le plus vendu en France en 2024. À l'heure où je tourne cette vidéo, près de 2 millions de copies de son livre se sont vendues dans le monde. Le roman est devenu une saga avec déjà 3 suites et une adaptation en cours est même prévue avec à l'écran Sydney Sweeney dans le rôle titre. Ouais, clairement, ça rigole pas, c'est la nouvelle autrice à suivre. Et le succès de Freda McFadden ne semble pas s'arrêter là, tout fonctionne pour elle, ses autres livres fonctionnent, c'est la même recette, les mêmes ingrédients, et ça le fait. Pourtant, à l'origine, elle ne pensait pas du tout devenir une autrice publiée. Alors comment une inconnue a réussi à elle seule à révolutionner le thriller pour le meilleur ou pour le pire, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de Mère Jeannot. Bonjour et bienvenue, ici votre Bovier Jeannot. Déjà, La femme de ménage, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Millie, une ancienne détenue de prison, elle a fait sa peine, 10 ans, et elle est sans emploi. Elle parvient à se faire embaucher comme employée de maison dans une famille new-yorkaise qui a plutôt pas mal d'argent, hein. Et tout ça a l'air de se faire finalement assez facilement, elle s'entend hyper bien avec sa nouvelle employeur, elle est à la fois femme de ménage, cuisinière, et puis elle accompagne aussi sa fille. Mais petit à petit, cette patronne qui semblait si sympathique va changer du tout au tout. Je ne vous en dis pas plus, pour les curieux et les curieuses, je vous invite à découvrir le livre. Et d'ailleurs, si c'est déjà fait, je veux bien savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Alors pour comprendre un petit peu Freda McFadden et son succès, il faut regarder la trame de ses romans, qui se ressemblent quand même vachement à chaque fois, je vous explique tout ça. Pour donner le ton, ces livres commencent à peu près toujours de la même manière, avec un bon gros carnage, comme on les aime dans les thrillers. Un cadavre, une arrestation et un tueur menaçant notre narrateur ou narratrice dans l'ombre. Puis on revient quelques jours ou quelques semaines en arrière pour comprendre comment quelque chose d'aussi macabre et dramatique a pu arriver à une personne qui semblait tout à fait ordinaire. C'est bon, vous voyez le style, vous êtes plongé dedans? Bon, c'est une recette qui a l'air de fonctionner, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, mais c'est un peu un disque rayé. Moi je recommanderais pas d'en lire plein à la suite. C'est souvent des femmes qui ont un métier assez simple où on va pouvoir s'identifier facilement, sauf qu'elles nous cachent quelque chose. Il y a un énorme secret qu'on va découvrir à un moment donné. Et puis on a le décor, la maison, le bureau ou l'école, et une promesse implicite, quelque chose va déraper. On a des twists en veux-tu en voilà, et une résolution parfois un petit peu attendue. Mais qui se cache donc derrière ce succès? Il faut qu'on parle de la femme derrière l'autrice, puisqu'en réalité, on sait pas grand chose sur elle. À côté de l'écriture, elle est médecin spécialisée en lésions cérébrales dans la région de Boston, diplômée de Harvard, et a commencé à s'auto-éditer sur Amazon dès 2013. Elle raconte sa première année d'internat en médecine, et c'est un peu un exutoire ce livre. Elle se dit que s'il y a à peine 1000 personnes qui le lisent, elle sera bien contente. Mais finalement, elle va développer en quelque sorte une passion pour l'écriture, et elle va continuer d'écrire jusqu'à ce qu'elle soit repérée en 2022 avec La femme de ménage. Là ça y est, Freda sort de l'anonymat. Les ventes explosent, notamment grâce à TikTok qui a le pouvoir de faire exploser les ventes de livres et d'en faire des best-sellers, mais aussi Amazon KDP, l'outil d'auto-publication d'Amazon. Et même si elle se plaît désormais à être reconnue pour ses œuvres, elle n'aime pas être connue. C'est ce qu'elle dit en tout cas en interview, elle préfère rester dans l'ombre, clairement, elle a pas envie qu'on la reconnaisse quand elle va chercher son PQ. Mais dans cette histoire si bien ficelée qu'aime nous raconter l'autrice, il y a un hic. Il y a quelque chose qui fait que moi je me dis, elle avait peut-être un petit peu prévu son succès, puisque Freda McFadden, c'est un pseudonyme. Bon, déjà elle déclare qu'avec son travail, elle n'a pas envie que des patients ou des patientes puissent se reconnaître dans ses œuvres. Ça, on peut le comprendre. Tu m'étonnes, c'est important le secret médical. Heureusement qu'elle travaille dans le métier du cœur quand même et qu'elle est pas psy, sinon moi j'aurais pas trop confiance, je pense pas que j'irai la voir. On sait qu'elle a 2 enfants, un chat et que son mari est ingénieur. Elle dit aussi souffrir d'anxiété sociale, alors pendant ses rares apparitions, elle porte une perruque. Vraiment ça, j'ai jamais capté. À quel moment, quand on met une perruque, on va plus être connu? Après ça a l'air de marcher pour elle, hein. Mais en tout cas tout ce qui est rencontre, dédicace, très peu pour elle. Pas trop son truc. Pour le New York Times, elle a par exemple accepté de donner une interview, mais uniquement par téléphone. Mais pour autant, elle arrive à être très proche de ses fans. Elle a un groupe Facebook qui rassemble plus de 160 000 personnes et très souvent elle interagit avec eux. Ça permet carrément de nourrir cette relation parasociale avec elle et donc ce lien très fort qui existe uniquement en ligne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nourrit ce mythe autour de sa double vie et ça la rend d'autant plus intrigante. Recluse, qui ne veut pas être sous le feu des projecteurs, forcément ça nous laisse sur notre faim. Surtout sur les réseaux sociaux où on est à une époque où on a l'habitude de stalker les gens facilement. Je parle pas pour moi. Sur son site, on peut lire qu'elle vit dans une maison centenaire de 3 étages surplombant l'océan avec des escaliers qui grincent et gémissent à chaque pas, personne ne pouvant vous entendre si vous criez, à moins de crier très fort. En lisant ça, on se rend bien compte, c'est comme si elle devenait elle-même l'un des personnages de ses livres. Et après une décennie, Freda va enfin signer des contrats avec Poison Pen Press, la marque d'éditeur des thrillers, qui appartient à l'éditeur de livres indépendants Sourcebooks. De ce que j'en comprends personnellement, c'est genre une collection
dans la maison d'édition, mais je suis pas sûre à 100%. En tout cas, ils se sont fait plaisir, ils ont déjà racheté les droits pour 15 de ces livres. Et leur stratégie, elle est assez particulière. Ils en ont déjà publié 7 et ils prévoient d'en publier 2 nouveaux à l'automne. Et c'est pas pour déplaire aux Mac fans, les fans de l'autrice qui dévorent ses livres. Alors pour eux, cette vitesse de publication, eh bien ça va super bien avec la vitesse à laquelle ils lisent ses livres. Et c'est ce que confirme Paola Amendolara, vice-présidente des ventes chez Sourcebooks. Plutôt que d'attendre qu'elle publie la suite, on puise dans le catalogue de ses premiers livres, auto-publiés pour nourrir ses fans. Le terme de nourrir est hyper important ici, retenez-le bien, je vous en reparle un peu plus tard. Mais quelles autres stratégies marketing sont utilisées pour que ça fonctionne? Parce que oui, tout ça c'est avant tout une histoire de marketing. Vous vous souvenez, dans le début de la vidéo, je vous ai dit que pour ces intrigues, elle parle de femmes qui ont souvent une double vie, comme elle. Et bah du coup, elle fait complètement partie de son univers, hein, vraiment c'est métal délire. C'est la professionnelle irréprochable qui écrit sur le crime et dont les livres cartonnent partout dans le monde. On est obligé de se demander comment et à quel moment ces livres ils ont été écrits. Est-ce que c'était entre 2 rendez-vous médicaux? Est-ce que c'était pendant la pause déj avec ses collègues et Harry, personne n'a capté qu'en fait c'était elle l'autrice? Est-ce qu'à part sa famille, il y a des gens qui sont au courant de son succès? C'est hyper mystérieux et il faut avouer que ça, c'est très fort comme backstory. Parce qu'on n'achète pas qu'un livre, on achète toute une histoire et ça, Freida McFadden, elle l'a bien compris. Ce qu'elle nous vend, c'est déjà une rigueur scientifique et une forme de légitimité par son métier. Et de l'autre, la fiction psychologique tordue. C'est la docteure qui s'échappe en imaginant des femmes qui planquent des cadavres dans le placard. Autre argument important, la taille des chapitres. Notre temps d'attention, il est éclaté, il arrête pas de baisser, on connaît. Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous propose des chapitres avec une écriture très simple, très court, et avec des petits suspens à la fin qui font qu'on a envie d'en savoir plus. Dans La femme de ménage, chaque chapitre se finit par un mini cliffhanger, comme par exemple, et c'est là que j'ai compris 3 petits points, que je n'étais pas la seule à mentir. C'est vraiment du Netflix qui nous laisse à peine quelques secondes pour réfléchir. Est-ce qu'on veut en savoir plus? Et la réponse est oui, on veut lire un chapitre de plus, puis encore un, et il est 4 heures du mat, et là on ne dit pas merci Frida. Ces histoires, elles sont assez simples pour nous donner l'impression qu'on va avoir deviné la fin, et en fait ça booste un petit peu notre ego, mais quand même, il y a toujours un petit twist en plus. Alors je les ai pas tous lus, mais pour ceux que j'ai lus personnellement, je les trouve assez inégaux. À mon sens, il y en a qui sont très prévisibles, d'autres assez prévisibles, et il y en a vraiment, je l'ai pas vu venir. Mais ça reste gratifiant, addictif et ça marche à chaque fois. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve en ligne des tonnes de témoignages de gens qui disent s'être remis à la lecture grâce à elle. Elle rappelle le succès planétaire qu'on avait connu avec Gone Girl de Gillian Flynn ou La femme du train de Paola Hawkins. Et si elle a percé aujourd'hui et pas il y a 10 ans, c'est parce qu'elle a bien compris Amazon et TikTok. Les titres sont clairs, la psy, la prof, la femme de ménage, on se croirait sur Parcoursup, mais au moins on sait de quoi on va nous parler. Tous ces livres mettent en avant des métiers féminins précaires. Ça marche puisqu'on s'identifie assez vite et aussi puisque ces métiers, ils vont nous donner accès à des personnes riches et puissantes. C'est le genre de choses qui nous intrigue, comme on a pu le voir avec le succès de la série White Lotus. Les couvertures correspondent complètement au genre du domestic thriller. Maison sombre, silhouette féminine. C'est conçu pour circuler sur les plateformes avec des descriptions Amazon très orientées SEO, avec des mots-clés comme par exemple Twist You Won't See Coming, Domestic Suspense, Perfect for Fans of. Freida McFadden, elle doit pas son succès à une maison d'édition, non, elle a percé avant, et ça grâce à TikTok. On retrouve beaucoup de vidéos de lecteurs et surtout de lectrices qui se mettent à hurler au moment du twist puisque elles s'y attendaient pas du tout. Et c'est là qu'on aime le déchaînement des passions sur TikTok. Pour revenir un petit peu à Amazon et comment elle y gère son succès, ses livres sont sur Kindle Unlimited, donc en gros on peut avoir un abonnement sur Amazon pour lire des livres numériques et dans ces livres-là, eh ben, tous les livres de Freida McFadden sont gratos. Puisqu'ils sont tous disponibles, ça encourage à les enchaîner. Et comme ils sont gratos, eh ben il y a ce truc où on est un peu plus sympa que si on avait payé le bouquin 20 balles quoi. C'est, vous savez, comme cette saveur là du repas que quelqu'un nous a offert, genre forcément c'est meilleur. Et surtout, ça encourage à la lecture. Et enfin, sur Amazon Reviews, elle a des tonnes et des tonnes de critiques de ses fans qui vraiment l'encensent en disant à quel point ses livres sont magnifiques. Ça va être poussé par l'algorithme et donc Freida McFadden, elle doit beaucoup de son succès à ses fans qui font du bouche à oreille et ça, c'est hyper puissant. C'est le rêve de tout auteur et de toute autrice de pouvoir faire du marketing organique viral où c'est leurs propres fans qui créent des vidéos, qui laissent des critiques, qui lancent des pages Facebook. Elle a rien à faire, entre guillemets, à part écrire les livres. Ça c'est important. Et enfin, les sorties sont hyper fréquentes, avec un nouveau livre tous les 3 à 6 mois. Est-ce qu'on peut vraiment écrire aussi bien et aussi vite ? Si jamais elle a le secret, moi je veux bien. Mais en tout cas, c'est presque trop beau pour être vrai et ça questionne sur qui écrit ces livres. On est sur de l'industriel à ce stade et donc les maisons d'édition vont faire de leur mieux pour suivre ce rythme. Mais il y a cette question de est-ce qu'on publie beaucoup ou est-ce qu'on publie bien et surtout est-ce qu'on arrive à faire les deux ?
Bah, pas toujours. Même Colleen Hoover, une autrice de romance et new romance qui est connue pour écrire énormément, bah elle en écrit pas autant et en plus c'est son seul métier. Alors forcément, des questions se posent et il y a même des suspicions de plagiat. Son plus grand succès, La femme de ménage, est souvent comparé à The Last Miss Parrish de Liv Constantine. Si vous n'avez pas encore lu le livre et que vous voulez le lire, je vous mets 20 secondes là de spoiler, donc attention à vous. Ça commence dans 3, 2, 1. On découvre l'histoire d'une jeune femme modeste qui va infiltrer une famille riche et découvrir un mari violent. On a un changement de point de vue à mi-parcours, on sait plus à qui on peut faire confiance, il y a des histoires de vengeance et des twists. Bon, c'est terminé pour les spoilers, même si j'ai été tranquille. Mais en tout cas, pour le moment, aucun procès n'est en cours. On lui reproche aussi beaucoup de s'intéresser de très près aux dernières sorties. Sur TikTok, Reddit, Goodreads ou encore des blogs de lecteurs, en fait, ils se posent beaucoup de questions sur ces personnages. Ils ont l'air d'être un peu copié-collé d'un livre à l'autre. On a des univers similaires, des intrigues très proches de ces romans déjà existants. Et ça donne tellement un effet de déjà lu que certaines personnes se demandent s'il n'y a pas un petit peu d'intelligence artificielle dans tout ça. Ou alors, autre possibilité, elle aura un ghostwriter, quelqu'un qui écrit pour elle. C'est pas impossible puisque, rappelons-le, elle écrit 4 livres par an. Certains auteurs en font l'usage et s'en cachent pas du tout, comme par exemple James Patterson. Mais pour Frida, rien n'est prouvé pour le moment, a priori, c'est bien elle qui écrit ses livres toute seule. Mais j'ai trouvé une citation intéressante dans un article de Slate Magazine que je voulais vous partager. Sans surprise, les livres de McFadden semblent plus conçus qu'écrits, avec des surfaces aussi lisses et sans relief que les appareils électroménagers sophistiqués en inox des cuisines de ces riches méchants. Ces fictions sont dénuées d'atmosphère, d'images, de textures. Même lorsque ces personnages, presque toujours blonds, ont une histoire, celle-ci est insignifiante. Au début de La femme de ménage, Millie, le personnage principal, est sortie quelques mois après avoir purgé une peine de 10 ans. Pourtant, bien que la prison soit pour la plupart considérée comme une expérience mémorable, elle ne mentionne jamais un seul souvenir de la décennie précédente, aucune rencontre, aucune compétence acquise, rien de ce que c'était que d'être enfermée, pas même la nourriture. Son passé est un vide. Le monde des thrillers de Freda McFadden est rempli de gens et de vies à qui, à première vue, semblent parfaits, des maris riches et d'une beauté ravageuse, leurs femmes soignées et d'une beauté déchirante, d'énormes penthouses et manoirs. Alors, véridique ou pas? En tout cas, il y a une chose que moi je me demande et j'ai trop envie d'avoir votre réponse en commentaire. Est-ce que vous pensez que le style de Freda McFadden et son succès, il va venir appauvrir le style du thriller? Les thrillers psychologiques domestiques reposent déjà sur des tropes. On va dire que c'est des genres de petites cases qu'on a l'habitude de retrouver quand même dans le genre. C'est des outils d'écriture archi reconnus avec le mari violent, la narratrice fragile, une maison isolée et un bon gros twist à la fin. Donc pour ça, on peut pas l'accuser de plagiat, elle se contente de reprendre les codes. La vraie question, au-delà de la ressemblance avec d'autres auteurs, c'est la ressemblance avec, comme je vous en parlais un peu plus tôt, ses propres livres. Les twists, les titres, les structures, ça donne une impression de plagiat systématique, même si ça, c'est pas illégal. C'est pas des thrillers, c'est vraiment imaginé comme une franchise, genre c'est Fast and Furious mais avec des babysitters et des maris toxiques. Les détracteurs de Freda McFadden lui reprochent donc d'appauvrir le genre de manière générale, mais aussi la littérature. Pas mettre tout sur le dos d'une seule personne quand même, faut doser. Parce qu'en tout cas, une chose est sûre, vu que ces livres ils marchent bien, et bien d'autres éditeurs vont essayer de publier le prochain succès, le prochain Freda McFadden ou la prochaine Freda McFadden, et donc là on risque de se retrouver avec des copies conformes de ce que fait déjà Freda McFadden. Ça veut donc dire moins de place pour des thrillers plus originaux, plus lents, plus ambitieux aussi, et que tout risque de devenir un produit optimisé pour TikTok et Amazon. Mais après tout ça, faut pas s'inquiéter, c'est des cycles, et la bonne nouvelle c'est qu'on peut s'imaginer qu'après ce cycle Freda McFadden, de nouvelles voix vont émerger. Alors, est-ce qu'on lit Freda McFadden ou pas? Si ces livres vous font envie, oui, de fou, allez-y. Personnellement, je vous recommande La Psy. Et si vous aimez le genre du thriller et que vous voulez donner un peu de place justement à d'autres auteurs et d'autres autrices sympatoches, je voulais vous recommander Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell, ou encore If We Were Villains de M.L. Rio. Alors est-ce que le succès de Freda McFadden est là pour durer? Bon, j'ai pas une boule de cristal, mais je vous fais quand même une petite estimation. Sur le court terme, a priori, oui, puisqu'elle a tout compris au mélange TikTok, plus dopamine, plus système Kindle. Mais à long terme, si elle continue de nous servir les mêmes histoires, avec quelques petites différences, elle-même, elle risque de se retrouver enfermée dans son propre scénario. Ou alors, troisième option, et là on ne sait pas, peut-être, surprise, peut-être que Freda McFadden est en train de nous écrire un livre qui n'a rien à voir, qui va être bouleversant et complètement inattendu. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous l'aurez peut-être remarqué, le décor a changé. C'est là que vous allez me voir maintenant puisque j'ai déménagé. Donc je suis très contente de vous retrouver ici avec un petit peu plus d'espace. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez lu des livres de Freda McFadden et aussi de liker cette vidéo, de vous abonner et d'aller sur mon Patreon si vous souhaitez me soutenir. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!